Bonjour à tous, bienvenue au Fight Nation Club, l'émission qui débriefe les sports de combat lorsque l'actualité l'exige, le demande, le recommande. Et cette semaine, c'est vrai que ça a été très chargé. On a vu une semaine active au niveau du Zénith de Nantes, au niveau de Paris. C'est passé énormément de choses avec son lot d'émotions, de surprises, de polémiques également. Donc pour participer à cette émission, j'ai invité ce qui se fait le mieux, ceux qui ont animé la semaine. On va commencer par Loïc Tajan qui a créé la surprise. Bonjour Loïc. Bonjour. Le nouveau Bonjour à tous. champion IBA, c'est quoi? Intercontinental. Intercontinental, Je crois peu que c'est ça. importe, et vous Ouais. avez remporté une victoire éclatante face à Eli Conki. À côté de vous, votre illustre aîné Johan Duhaupas. Johan qui a fait une annonce qui a bouleversé le monde de la boxe, l'annonce de son retrait des rings. On y reviendra tout à l'heure, Johan. Également Ali Oubali, arbitre international. Vous avez plusieurs casquettes, Ali. Vous êtes l'entraîneur et le frère de Nordine qui a aussi annoncé son retrait des rings récemment. Et vous êtes aussi là surtout pour parler en tant qu'arbitre international que vous êtes par rapport à toutes les petites histoires qu'il y a eu cette semaine. Et enfin, Zakaria Atou, président du syndicat des boxeurs, ancien champion d'Europe. Poids super welter, je dis ancien parce que vous aussi, Zakaria, vous avez annoncé récemment votre retrait des rings. On va y revenir. Et d'abord, on va commencer place à l'aîné, Johan Duhaupas. Johan, déjà, j'ai envie de vous demander comment allez-vous? Vous avez disputé un combat il y a 3 semaines en Allemagne face au boxeur kazakh Zan Kozobutski, combattant 18 combats, 18 victoires, 17 KO. Un combat très difficile. Vous avez accepté le combat. Vous avez été arrêté à cause d'une blessure à l'œil. Comment va votre œil? On va voir les images de votre œil. C'est vraiment très, très spectaculaire. C'est pas joli à voir. Comment est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous avez eu d'abord? Je vois plus très bien de l'œil droit déjà depuis un petit moment là. Quand je vous dis plus très bien, c'est vraiment très peu. Et je disais toujours, si ce œil-là un jour est fermé, enfin s'il me ferme l'œil gauche, franchement, je serais pas bien. Et c'est arrivé. Il a fallu que ça m'arrive à mon dernier combat. Donc l'œil s'est fermé très très vite à partir de la deuxième reprise. Et plus ça allait, plus ça devenait compliqué quoi. En plus de ça, moi je vous dis sincèrement. C'est un adversaire que si je suis au top il y a 2-3 ans, ça n'aurait pas été un problème pour moi. Mais là ça devenait dangereux et je savais au fond de moi que c'était mon dernier combat. Ouais. Alors, je reviens à votre problème à l'œil. Ça nécessite une intervention. Ici, on en est où maintenant? Oui, je vais me faire opérer à la fin du mois. J'avais un début de cataracte voilà, qui s'était bien installé là. Là, le cristallin a été touché, ça bougeait. Donc là, je n'ai plus le choix, je dois me faire opérer. Johan, vous avez dit que c'était peut-être le combat qu'il ne fallait pas forcément faire. Il y a 2 ans, vous l'auriez pris nettement par le bon bout Ouais. pour rivaliser avec lui. Alors pourquoi avoir accepté de disputer ce combat à 41 ans? Est-ce le combat de trop, Johan? Personnel, certainement. On y passe toujours. Et puis, c'est sûr, il faut savoir s'arrêter. Mais je devais arrêter au mois de décembre. Il m'est arrivé des choses dans la vie que vous savez tous, que j'ai déjà répété sur plusieurs émissions. Et j'ai dû me remettre à fond dans la boxe. Pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas gâcher ma vie, gâcher la vie de mes enfants. J'ai dû me remettre à fond dans la boxe pour évacuer une énorme colère. Je l'ai fait. C'était pas forcément pour gagner. Les titres, je m'en foutais maintenant. Il fallait que je me cogne, il fallait que je boxe, il fallait que j'évacue. Je l'ai fait. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Là, je vais mieux. Il est temps pour moi d'arrêter, je vais me soigner et je vais passer à autre chose. Vous êtes apaisé aujourd'hui? Avec ce qui m'est arrivé, non. Je serai pas, ça va durer longtemps. Mais je ne ferai plus de bêtises. Ça va mieux. Je vais me reprendre. J'ai déjà bien commencé. Je vais penser à la conversion, là, qui va démarrer en septembre avec mes associés. Et je vais avancer dans le bon sens. Je vais arrêter les conneries. Enfin. Quels sont les signaux, Johan, et les indicateurs qui font que vous considérez qu'aujourd'hui, il est temps de dire stop? J'ai plus l'envie de gagner, d'aller plus loin que ce que je pouvais faire. Enfin, je le sens. Je disais toujours, si un jour je veux arrêter, je pense que je le saurais instinctivement. Et là, aujourd'hui, je le sais. De toute façon, je peux plus. Là, je peux plus. Même si je voudrais, je peux plus. Vous quittez la boxe le cœur lourd ou le cœur léger? Oh, le cœur léger, parce que j'ai fait des belles choses, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai eu une carrière plutôt atypique. Donc, bien sûr, avec des si, on pourrait refaire le monde. Mais je pense que c'est bon. Voilà, Johan Duhaupas, maintenant, on le connaît pour ses aventures, quoi. Loïc, vous avez échangé avec Johan Duhaupas. Quel regard vous portez sur la carrière de Johan Duhaupas et sur le personnage? Il incarne quoi pour vous? Ouais, c'est atypique. Comme il le dit, il est atypique. Il a une carrière plutôt rocambolesque.
Moi, c'est quelqu'un que je regarde. Là, je le vois en vrai. Moi, je suis impressionné. Je suis impressionné d'être ici. Mais de l'avoir juste à côté de moi, je suis impressionné. C'est impressionnant. Le petit Loïc que je suis est invité à côté de stars comme ça. Moi, je suis très fier. C'est une fierté. Qui me regarde, c'est une fierté. Qui me connaissent, c'est une fierté. Je suis vraiment fier de pouvoir le rencontrer, en tout cas. J'ai un petit truc pour ça. J'avais une demande. Alors, sur Facebook perso, j'ai 10 000 demandes d'amis. Et du coup, j'entends parler de lui pour son combat là. Je dis, je vais aller voir un peu sur Facebook. Et je vois il m'a envoyé, mais il fait une demande. Je n'avais pas encore accepté. Il voulait pas de moi, il voulait pas de moi. Non, mais j'ai toujours des trop. Donc je l'accepte. Et là, je lui dis, il dit, oh, mais tu vois, rien que pour ça, ma victoire là, que tu viens de me parler, c'est déjà énorme. Tu vois, donc, C'est ça incroyable. déclenche des choses, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que. Puis après, on a un petit peu alors, rapidement parlé. Je Rapidement voulais garder un peu discuté, le suspense. Je savais pas si tu savais qu'on se voyait aujourd'hui. Non, je savais Mais, pas. moi, j'étais au courant et du coup, c'est pour ça que j'ai pas plus communiqué avec toi par D'accord. rapport au message, tu sais. D'accord. Mais non, moi, je suis très fier de pouvoir le rencontrer en tout cas. En quoi est-ce que le parcours de Johan Duhaupas, qui peut s'assimiler au vôtre, la boxe rurale, la boxe provinciale, avec des garçons qui à la base n'étaient pas forcément doués, en quoi vous reconnaissez en lui, en quoi ça a été inspirant pour vous? En tout ce que vous venez de dire, c'est parce que c'est atypique, c'est tout comme moi en fait. C'est du grand n'importe quoi, mais on arrive à faire des grandes choses. Non mais c'est réel, c'est réel. On arrive à faire des grandes choses et peut-être qu'on se surprend nous-mêmes. Moi en tout cas, je me surprends moi-même. Je commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est pareil pour lui. Et au vu de sa carrière, il peut être très fier et partir le cœur léger, comme on disait tout à l'heure. Je pense que là, il peut raccrocher les gants sans problème et sans regret en tout cas. Zakaria, vous avez aussi suivi la même trajectoire, alors pas du tout dans votre carrière, mais je pars sur le cheminement de mettre fin à sa carrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire stop? Alors moi, très simplement, je suis un homme de défi, de challenge, et c'est vrai que là, pour le coup, ça devenait compliqué. Moi, ça faisait 2 ans et demi que j'ai pas boxé. Ce qui me poussait, ce qui me donnait l'envie, c'est que j'étais encore classé au niveau européen. Donc, je pouvais avoir une opportunité européenne assez rapidement, et j'avais envie de clôturer là-dessus, finir sur un titre européen, parce que malheureusement, ma ceinture, j'ai pas pu la défendre, je l'ai perdue sur tapis vert. Donc voilà, c'était un peu ce qui me donnait cette motivation et cette envie de continuer. Et après, j'ai vu que malheureusement, étant sorti, n'ayant pas boxé depuis plus d'1 an et demi, on m'a sorti tous les classements EBU, mondiaux. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu embêté. Et repartir sur un ring, il fallait que je refasse un combat pour rentrer dans les classements, faire un petit 6 rounds et c'est compliqué. On connaît un peu le contexte de la boxe actuelle. Rencontrer des faire-valoir pour monter sur le ring, monter pour monter, c'est pas forcément ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Donc voilà, moi je suis un homme de défi, un homme de challenge. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y avait pas de défi qui s'apprêtait à moi, enfin qui était face à moi. Donc je préfère arrêter. Je suis encore lucide, je suis encore mignon, j'ai encore toute ma tête. Je parle. Donc pour moi, c'était essentiel d'arrêter à ce moment-là. Les sous que j'ai pris dans la boxe, j'ai su les optimiser, j'ai su fructifier mon image également, j'ai su m'entourer de bonnes personnes et c'était quelque chose d'important. Et aujourd'hui, même si sportivement parlant, je me sens encore bien parce que je m'entraîne régulièrement et les petits jeunes encore, ils n'arrivent pas encore à me mettre à l'amende. Donc ça va, c'est aussi un bon... c'est quelque chose qui me permet de bien mesurer où est mon niveau. Mais voilà, je préfère arrêter. Aujourd'hui, il y a des petits jeunes à haut dans l'ombre qui arrivent, qui sont très bons, on leur laisse la place avec grand plaisir et donc voilà, sans regret. Monter sur un ring pour monter sur un ring, ça ne m'intéressait pas. Et monter sur un ring pour servir de faire valoir à qui que ce soit, c'est quelque chose que je ne ferai jamais non plus. Justement, Johan, est-ce que vous avez préparé votre avenir? Est-ce que vous savez de quoi demain sera fait pour vous? Oui, ça y est, là, ça fait quelques mois où nous discutons de ça avec mon associé qui est là-bas, mon futur associé et une autre associée. Et on va monter notre salle de sport. Par chez moi, on va faire une chose plutôt nouvelle. C'est-à-dire que je vais enseigner à qui le veut les bases de la boxe pour se défendre. Il va y avoir un ring dans la salle, il va y avoir de la remise en forme, du crossfit qui se développe beaucoup en ce moment. On va mettre une cage de MMA, c'est normal, et il y aura des cours collectifs. Enfin, je vais rester dans la boxe. Mais je veux pas faire de compétition, je veux sortir de ce monde-là. Je veux apprendre à qui le veut les bases de la boxe. Quand vous dites je veux sortir de ce monde-là, c'est un monde qui vous a pas plu?
c'est un monde que j'adore, la boxe. J'adore la boxe. Mais il y a des à côté que je peux plus voir, quoi. Non, il y a des choses. Il y a des gens qui n'ont jamais pris un coup de poing dans la tronche et qui se permettent de gâcher la vie de certains boxeurs, ouais. Et ça, je déteste ce monde, ouais. Ali, vous êtes le frère et l'entraîneur de Nordine. Non, mais sa fin de carrière, il la prend de manière apaisée ou il est en colère, il est aigri Non, il n'est pas dans l'ordine, c'est quelqu'un, c'est vraiment la force tranquille, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Il s'arrête, c'est quelqu'un qui était prêt à s'arrêter dès la fin de son premier championnat du monde. Bon, maintenant je peux en parler parce que c'était pas de notoriété publique. Nordine arrête parce qu'il y a aussi des problèmes de santé. Il a un œil abîmé déjà avant Warren. À Marbella, il s'entraîne au sac, il a une douleur à l'œil. On ne sait pas ce qu'il a. Il voit trouble sur son œil directeur, son œil droit. Il est gaucher, donc il a l'œil droit devant. Il a l'œil droit qui est devant. Et ce qui se passe, c'est qu'il a un muscle de l'œil qui a lâché. Et il a une très bonne vision. Il a 12 d'un œil et 10 d'un œil. Donc il voit très bien, mais il voit que les coups en face qui arrivent. Il ne voit pas les coups circulaires arriver et les coups qui arrivent vers le bas, les uppercuts. Le problème, c'est que... Alors après le Warren, on fait une opération. Il fait sa première opération, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont, ils lui tirent le muscle, il a toujours une gêne. Et le problème, c'est que quand tu viens de te faire opérer, tu dois laisser 2 mois avant de faire de la rééducation. Et dès qu'il doit faire sa rééducation, il doit repréparer un combat. Donc il ne peut pas aller faire sa rééducation. Donc en fait, en tout, il a fait 4 opérations. Alors, une après Warren, une après son combat au Kazakhstan, une après Takuma Inoue. Quand il met Takuma Inoue au sol, il doit le terminer. Mais comme il est dans le flou, il ne voit pas bien, il ne se précipite pas parce que son œil est... Voilà, c'est... Et après le combat de Donner, il refait une opération. Et le médecin lui explique qu'il ne peut plus faire d'opération. Il faut 1 année de repos et après 1 année pour faire de la rééducation. Ouais, d'accord. Donc, ça le force déjà à prendre une décision pour arrêter. Mais en dehors de ça, moi, entre-temps, je lui avais dit que je ne pouvais plus que le suivre dans son coin. Je pouvais continuer à l'entraîner, mais plus être en contrat avec lui et plus être dans son coin. Parce que, déjà, d'une part, pour moi, j'avais ramené le plus loin où je pouvais le ramener. Je voulais qu'il aille se faire entraîner par Reynoso, l'entraîneur à Canelo, qui avait accepté. Et il aurait dû aller vivre à Guadalajara. Et là-bas, il faut être prêt à laisser madame et sa fille à la maison et partir des 4-5 mois. Et donc, je pense qu'il n'était peut-être pas prêt à le faire. C'était le prix à payer pour pouvoir battre Donner. Et derrière, il y a tout ça. Et puis aussi, il est en discussion avec un promoteur qui met trop de temps à lui donner ce qu'il lui voulait, parce que lui voulait une revanche directe. Que moi, je lui dis, écoute, non, Nordine, il faut absolument faire un combat de préparation en mode porte-Donner, parce que, voilà, et déjà, vu ton œil, et il y a tout ça qui s'est engrangé, et comme ça a pris du temps, et puis il a appris à faire autre chose, il fait des conférences, où il gagne assez bien sa vie. Et après, il ne faut pas oublier que Nordine, il est fonctionnaire à dispo, ça veut dire qu'il peut reprendre son poste quand il veut. Il a pris la décision de lui-même. Moi, il m'a demandé mon avis, et je lui dis, moi, je serai toi, avec ce que ça fait, je m'arrêterai là. Mais après, ça se regarde, et il a pris la décision de s'arrêter, mais c'est lui qui a pris la décision, c'est personne qui lui a dit de quoi faire. Donc je pense qu'il ne reviendra pas. Et même si son œil va mieux dans 2 ans, il ne reviendra pas. Parce que je pense que quand il dit une chose, il revient en général, il ne revient pas sur ce qu'il dit. Johan, pour en venir à vous, voilà, dans l'inconscient collectif, le combat que tout le monde garde en mémoire, c'est le duel face à Deontay Wilder. Ça reste votre meilleur souvenir? On va voir quelques images, là. Pas quelques photos, hein, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des images. Un de mes meilleurs souvenirs. J'ai quand même une carrière où il s'est passé pas mal de choses. Non, mais par contre, oui, pour moi, ça a été le combat qui m'a montré aux yeux du monde, quoi. Donc c'est à partir de là où j'ai pris confiance en moi. Derrière, je vais mettre KO Elenius chez lui en Finlande alors qu'il était invaincu, double champion OBU. Voilà, c'est là où j'ai grandi, quoi. Et c'était quand même... Et tu y étais, c'était quand même énorme, quoi. Faire un championnat du monde des poids lourds en Alabama contre Deontay Wilder. À l'époque, c'était 35 combats, 35 victoires, 34 KO. Je recevais des messages de bons haters planqués derrière leur PC en disant « T'as rien à foutre sur le même ring, tu vas te faire dégommer en 2 rounds, ci et ça ». Je dis « Je vais vous montrer qui je suis alors, vous ne me connaissez pas ».
Bah, clairement, dans le contexte, vu le contexte, en plus c'était diffusé sur NBC, sur un grand network américain, c'était diffusé en clair, ce qui n'arrive jamais pour la boxe. Et c'était jamais arrivé. C'était ouais. chier de monter à Wilder, il y avait un monde, c'était un truc de folie. C'était un truc Et tout le monde se disait, oui, Johan Duhaupas, il est candidat au suicide. C'est ça. Ouais. Mais bon, tu le sais quand même au fond de toi que ça va être compliqué. Et si en plus de ça, il te le rabâche sans arrêt, tu te dis, bah, allez vous faire foutre, hein. C'est bon, t'en as marre là. À l'inverse, est-ce que vous avez des regrets? Et quels regrets vous avez? Ouais, des regrets. Ouais, j'en ai pas mal des regrets, mais sauf que moi, je suis pas du tout dans un monde de boxe, donc dès le début, je suis quoi. On me dit de faire ci, on me dit de faire ça, je le fais. Et c'est au fil des années où tu commences à prendre tes propres décisions, tu fais tes propres choix. Mais bon, c'est sûr que si dès le début j'ai été cadré, même au niveau alimentaire, voilà, moi je suis un gars je suis un Picard, on aime la fête, on aime les bonnes choses. Jamais je croyais que, je sais pas, de faire le con la veille d'un combat, c'était grave, quoi. On s'en foutait à l'époque. Moi, j'ai arrêté de faire ça il y a quelques années, quand même, mais c'est vrai qu'au début j'ai fait pas mal de conneries, quoi, sans vraiment le savoir en plus. Ouais. Quand vous avez commencé la boxe, tard en plus, hein. C'est 19 ans, 19 ans, ouais. Vous auriez imaginé faire cette carrière? Jamais. Pour moi, j'allais dans une salle de boxe pour mettre les gants avec des gars du bon coin, quoi. En fait, c'est pour me prouver. J'étais en gros manque de confiance, donc pour prouver que j'étais un bonhomme, quoi. Plus à ma famille, à mes amis. C'est ça que je voulais. Jamais de ma vie, j'aurais cru déjà être champion de Picardie, amateur. Jamais. Ensuite, passer professionnel et faire tout ce que j'ai fait. Bon, non, ça, c'est à chaque fois, je découvrais. Jamais je me suis projeté, en fait. Je découvrais, j'ai pris tout en allant. En tout cas, c'était une belle carrière et moi, à titre personnel, c'était un plaisir de vous suivre à la fois en tant que champion, en tant qu'homme aussi, et toute l'histoire. On a fait, voilà, c'est le Rocky français, c'est un stéréotype, c'est un cliché, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Surtout quand vous êtes parti à la conquête de Wilder. C'est après ce combat-là qu'on m'a surnommé comme ça. Ouais. Ouais, et c'est les Américains aussi qui m'ont appelé comme ça. Le Rocky français. Ouais. Et je me souviendrai toujours qu'à la conférence de presse d'après-match, où Wilder avait le visage tuméfié. Tous les Américains étaient stupéfiés d'avoir vu ce Français, ce redneck, ce paysan français que personne ne connaissait, qui était venu en victime expiatoire. Et tout le monde s'est levé en conférence de presse. Puis c'est pas les conférences de presse en France, hein. Il n'y a pas 3 journalistes, hein. Là, il y en avait 70, 80 et tout le monde s'est levé pour applaudir Johan, qui, dans un anglais approximatif, a réussi à exprimer ce qu'il pouvait. Et on a vu que le public américain, qui est un vrai public de boxe, connaisseur, vous avez gagné le respect et la considération de ces gens-là, et c'est ce qui est le plus important. Je suis sorti du ring, tout le monde m'applaudissait. Ouais. C'était énorme. Ouais. C'est de très belles histoires. La boxe se nourrit de belles histoires, d'épopées comme la vôtre, Johan. On vous souhaite vraiment bon vent dans votre futur et je pense qu'on sera amené à se recroiser. Ouais, je pense aussi. Ouais. À côté ou en dehors des ring, en tout cas autour du ring d'une manière ou d'une autre. Donc c'est toute une génération qui s'en va. Zakaria, la vôtre, Johan, Nordine, également Dylan, Charat, et puis une nouvelle génération qui s'éveille, de nouvelles têtes, de nouveaux visages. Et parmi ces nouveaux visages, on a découvert cette semaine, le grand public en tout cas a découvert Loïc Tajan. Loïc, vous avez créé la surprise à Nantes en prenant votre revanche sur Eddie Conquin d'une manière assez éclatante. Est-ce que, vu le contexte du combat, est-ce que vous imaginiez que ça allait être un combat qui allait prendre cette tournure? On n'imagine jamais. On a des petits plans dans la tête, on espère. On a un peu d'espoir. Et je pense qu'il était important pour moi de mettre tout le monde d'accord, en fait. Il y a 3 ans, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde le sait. C'est pour ça que le combat était très attendu. Peut-être une erreur d'arbitrage, je sais pas, c'est pas mon métier, moi je juge pas, mais sa victoire en tout cas d'il y a 3 ans laissait plus ou moins à désirer. Donc pour le coup là je voulais vraiment remettre les points sur les i. En tout cas j'étais parti dans cette optique là évidemment. Quand on monte sur le ring, je pense que si on y va avec 50% de chance de se dire qu'on va perdre, il faut pas y aller. Moi j'y suis allé avec 150% de chance de me dire que le crochet gauche il fonctionne. Et je pense que je l'ai montré à tout le monde et aussi à Ellie. Et ouais, non, c'est une satisfaction personnelle. Et je pense qu'au vu des messages que je reçois depuis une semaine, c'est incroyable. J'ai fait plaisir à tout le monde en fait. J'ai fait plaisir à tout le monde et ça aussi c'est une satisfaction parce que moi je marche au cœur et je pense que j'ai conquis pas mal de cœur du coup depuis cette histoire à Nantes. Et là, j'ai confirmé que Loïc, il a sa place dans le monde professionnel et il y a peut-être des belles choses qui peuvent arriver derrière. Ah justement, on va revoir les images de ce combat. C'était à Nantes la semaine dernière. On est dans la Tajan, c'est un grand mystère. Il est capable de tout. Après, c'est vrai que sa seule défaite était au point. Donc on peut se dire qu'il se collait parfaitement. Il a un certain âge. On en parlait. On a gauche droite qui vient foudroyer. Eddie Conquin
subit sa première défaite. C'est un chaos et c'est le triomphe de Loïc Tajan. Oh, quel coup de tonnerre ici aux Zénith. La boxe, Arnaud. La Oh boxe. là là, la boxe, on vous en parlait. La boxe. C'est hallucinant, d'une violence, une exécution. Oh, il l'a exécuté gauche-droite. Il est tombé net et il est Très bel conquis. enchaînement, faut dire la vérité. Un très bel enchaînement de la part d'un puncher qui a fait un très beau enchaînement. Qui a fait mouche. Voilà. Oh, mais un abasourdi pour Eli Conqui, on aime beaucoup Eli Conqui, c'est un type bien, il avait tout à perdre dans ce combat et il a perdu gros. On C'est savait énorme. qu'il avait de la foudre dans les poings, Loïc Tajan, il a vraiment quelque chose en plus ce garçon. Dans les points, oh quel chaos monumental, gauche-droite, l'enchaînement en plus il est toute beauté techniquement. On est totalement gâtés ce soir. Totalement gâtés Oh là là. par encore cette grosse performance. Ce qui est énorme, qui est énorme, qui est énorme. Loïc, alors un petit peu à l'image de Johan, les spécialistes de la boxe savaient que Eli Conqui, objectivement, en tant que boxe pure, technique, il est au-dessus de vous. Largement. Voilà, on est d'accord. Largement, largement, c'est indéniable, on ne peut pas lui retirer ça. Ouais, c'est évident, c'est élégant, c'est beau à voir, c'est acrobatique. C'est acrobatique. Quand je dis c'est des danseuses, c'est pas méchant. Les danseuses, c'est très beau ce qu'ils font comme métier. Lui, c'est un danseur sur le ring, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je le regarde boxer, c'est super joli, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Et à votre avis, est-ce qu'il a commis le péché d'orgueil, justement par rapport à vos petites phrases, qui n'étaient pas du tout dans le but de créer du buzz? Parce que c'est moi qui fais l'interview, vous parlez cash comme vous le faites d'habitude, en disant bah oui, c'est un club, c'est un très bon club, voilà, c'est de l'excellence, mais c'est de la boxe amateur plus. C'est un boxe un peu comme une danseuse. Est-ce que vous pensez que là, vous l'avez piqué et que du coup, il est tombé dans un piège, il a accepté l'épreuve de force et là, c'était à ce petit jeu-là, vous êtes plus fort? Je pense qu'il a accepté déjà parce qu'ils n'avaient plus tellement le choix. Ouais. Et il ne pouvait pas refuser, c'est un grand champion, Eli. C'est un grand champion. S'il me refuse un combat, sa crédibilité derrière, elle est chaotique, c'est foutu pour lui. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça, c'est le péché d'orgueil. Je pense que dès lors qu'il a vu ma vidéo, et pourtant moi je suis transparent, je suis sans filtre. Moi je m'en fous de la boxe en fait. Et je pense que dès lors qu'il a vu ma vidéo, Loïc il est rentré dans sa tête. Je suis venu, j'ai posé mes valises dans sa tête. Et depuis cette vidéo-là, je pense que il s'est posé plein de questions, il était inquiet parce qu'il sait quand même que sur un coup, il peut se passer quelque chose. C'est pas moi qui le dis, à force de l'entendre, je commence à le comprendre. Mais je pense que ouais, c'est peut-être ça, c'est un péché d'orgueil, je pense. Je pense que... Si je peux me permettre rapidement. Donc moi, je vais revenir sur différents points. Félicitations, tu as fait un très beau combat et rien à redire sur ta victoire. Par contre, je vais revenir sur différentes choses qui ont été dites juste avant. Concernant le premier combat, moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il gagne vraiment. Et j'ai vraiment essayé, pour faire preuve d'objectivité, j'ai regardé le combat à froid, je l'ai regardé une première fois à chaud, quand vous êtes rencontrés. Je l'ai regardé après par la suite, pour être sûr, justement, que je ne m'étais pas trompé. Et non, pour moi, il gagne véritablement ce combat. Après, c'est bien, tu avais envie de prendre ta revanche et vous l'avez fait. Et c'est super que ce combat ait lieu, un beau combat franco-français. Mais je veux dire aussi à tous ces haters, tous ces gens qui ont critiqué sur Internet, et je pense que tu as aussi une petite part de responsabilité là-dedans, et je vais t'expliquer pourquoi. Eli, et je me permets de dire ça parce que je le connais très bien, c'est un boxeur qui est un grand travailleur, et c'est loin d'être un garçon prétentieux. Comme on a pu essayer de le dire sur Internet. Non, mais c'est quand même ce qu'il a laissé paraître. Non, mais je vais t'expliquer pour que tu comprennes. C'est très très loin d'être un garçon prétentieux. Par contre, forcément, c'est le jeu des médias. Arnaud est venu faire une interview de toi. Quelques jours avant, il est venu. Donc, tu as dit dans l'interview, et là, je me sens également concerné quand tu dis c'est un club de danseuses. Parce que du coup, tu aurais pu dire un club de danseurs, pas de danseuses. Donc, ouais, non, mais je me sens un petit peu concerné là-dedans. Donc, forcément, quand tu dis ça et que derrière, Arnaud revient à la salle interviewer Eli, forcément, c'est normal que derrière, il réagisse comme ça. Normal. Donc, c'est pas de la prétention. C'est juste, il réagit à ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu entendre de toi. En aucun cas, il t'a manqué de respect. En aucun cas, il savait très bien qui t'étais. Moi, je te le dis. Il savait que tu étais un garçon dangereux, que sur le moindre coup, tu étais capable d'éteindre la lumière. Il le savait. Donc, il s'est préparé et il t'a pas négligé. Il a fait une grosse préparation pour te rencontrer. Il a fait ce qu'il fallait. Malheureusement, c'est arrivé comme c'est arrivé. Mais je trouve que derrière, vous n'avez pas eu la classe dans le sens où tu l'as battu et tu as fait un très beau combat. Et d'ailleurs, je te connaissais pas. Et là, tu as montré de très belles choses. Tu as montré aussi de l'abnégation, de l'envie et de la détermination dans ton combat. C'est très bien. Par contre,
le petit jeu d'après faire des montages vidéo avec le truc, le ci, le ça. J'ai pas trouvé ça très correct et très cool. Je suis pas responsable de ça. Hein. Non, j'ai pas trouvé ça très correct Moi, et très cool, tu vois. Parce que je te le dis, hein, c'est un garçon très respectueux, c'est un grand travailleur, c'est un garçon qui a. Ce serait un mauvais garçon, je me serais pas permis de parler aujourd'hui parce que c'est loin d'être un mauvais garçon, c'est un très très bon Le boxeur. souci qu'il y a, c'est que c'est lui qui s'est fait cette image-là. Non, pas du tout. C'est parce que c'est ce qui s'est passé par rapport aux deux images. Pas du tout. C'est parce que par rapport à ta vidéo, ce qu'il a dit sur sa vidéo, c'est comme ça que derrière les gens, ça a fait le buzz et que les gens ont voulu l'attaquer. Mais c'est pas grave, les choses sont faites. Il y a toujours de toute façon Les choses sont faites, tout ce que je te dis. Et je veux bien que les gens prennent ça en compte. C'est que si Eli Conki a réagi de cette manière lors de sa vidéo, s'il a parlé comme ça, c'est en aucun cas pour te manquer de respect. Jamais. Parce que c'est pas sa manière d'être. C'est juste parce qu'il a réagi aux mots que tu as pu dire. Et même moi, j'ai été touché à ces mots-là, tu vois. Club de danseuse, c'est pas, tu vois, c'est pas péjoratif. C'est de manquer, ouais, mais moi je l'ai pris comme ça. Et c'est manquer de respect à l'ensemble des athlètes qui sont autour de ce club-là, tu vois. Donc moi, je l'ai mal pris aussi. Et je peux comprendre que Eli l'ait mal pris et que sur le ring, bah voilà, il ait pu réagir comme ça. Et après, tu as fait ton combat et félicitations pour ça. Après. On peut pas te retirer la victoire. Dans la vie, tout est une histoire d'interprétation. Oui, Voilà, il peut-être. a mal Ça, ouais, interprété je pense que c'est ça. Eli. Et de la même manière que Loïc a mal interprété la réaction d'Eli. Mine de rien, quand Eli dit on joue pas dans la même cour, je suis largement au-dessus de lui, ça vous a piqué, forcément. Ça m'a piqué, mais pas tellement en fait, parce que moi je suis pas un mec, je pense que les gens commencent à le comprendre. Moi je suis pas un mec investi dans la boxe, j'en ai absolument rien à faire. Donc quand Eli il me dit qu'on n'est pas dans le même cours, pour moi il a raison. Il a entièrement raison, c'est un grand champion, c'est un coureur de titre, il bouffe de la boxe tout le temps, contrairement à moi. Mais moi ma vie elle est en parallèle, ça n'a rien à voir. Enfin, je pense que les gens commencent à le comprendre sur les réseaux, ils commencent à voir qui je suis, ceux qui m'ajoutent. Moi je cache rien, moi je picole, enfin je suis transparent. Hein. Moi j'en ai rien à faire, j'ai pas de préparation. Moi, tu vas commencer à t'y mettre, toi, ou pas j'ai absolument, non mais moi dans le monde de la boxe, j'ai absolument rien à perdre. J'ai absolument rien à perdre. Lui, il jouait sa carrière, il en était conscient. Moi, j'étais conscient que je pouvais plus ou moins le détruire. Lui, dans sa carrière, c'était évident. S'il perdait un combat, ça allait être compliqué pour lui. C'était compliqué. Bah, Alors que moi, il va rebondir. Tu vois, Bien c'est sûr, comme oui, tout. mais Tu sais, pour une le défaite, coup, et tu mais- verras, on peut tous avoir une défaite Après dans une coup, carrière, c'est juste ce qui arrive. évidemment. Et après, Mais le tout, après c'est d'être coup- capable de rebondir et Il de faut revenir. rebondir. Il faut rebondir parce qu'il a croisé les gants avec Loïc. Il est obligé de rebondir alors que normalement, il n'avait pas besoin de rebondir. Il était déjà en hauteur. Il avait déjà rebondi. Il m'a recroisé. Ça a fait que forcément, obligatoirement, c'est pas moi qui le dis, Ouais, c'est les classements. Ça peut être un c'est plus, tout hein, ça. ça peut être, Mais ça peut être un plus. bénéfique, hein, pour Ça lui. peut être un plus. Bien sûr. Une victoire, Heureusement. c'est bien. Une défaite, bah, on apprend des défaites. Et ça, c'est pas moi qui le dis non plus. Mais quand vous dites que vous en fichez de la boxe, c'est que vous n'êtes pas un modèle de professionnalisme, hein, clairement. Est-ce qu'il y a une part de bluff là-dedans ou est-ce que c'est vraiment vrai, vous? Non, mais il y a zéro bluff. Et moi, j'ai rien à prouver. Les gens qui m'entourent, ma famille, mon père, ma mère, enfin, tous les plus proches qui me connaissent à 3000%, ils savent très bien que la boxe, j'en ai absolument rien à faire. J'en ai rien à faire. Je suis un opportuniste. C'est comme dans le monde du travail. Je suis un opportuniste. Je prends ce qu'on m'apporte, je prends ce qu'on me propose. J'y vais, ça marche, c'est bien. Ça marche pas. Mais Je dors pareil. tu t'entraînes. Non, Tu t'entraînes jamais. j'ai fait une mise de gants. Et à cause de Monsieur Romera, je vais une arcade. Justement- mise de gants. Ah, vous- Une justement- mise de gants. Bah, justement- Et j'invente rien, t'as bien vu quand je suis Bien sûr, arrivé. bah, on a les images, D'accord. j'ai gardé les images, justement, on va les voir dans quelques instants. J'ai cité le contexte avant qu'on envoie les images. Je pars faire une interview dès qu'on a signé non. le contrat avec David Musset pour la diffusion. David Musset, c'est l'organisateur au Zénith de Nantes. Voilà, je pars, je contacte Loïc, je dis qu'on va faire une interview avec toi. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 3 semaines pour préparer toute la promotion et faire voir tous les boxeurs qui vont s'affronter. Et donc il me dit OK, on a rendez-vous. Je me pointe à l'entraînement à Montargis, enfin Villemandeur, à côté de Montargis, et il vient, il n'a pas de sac, il n'a rien. Je dis, mais Loïc, on a besoin de te voir à l'entraînement, te filmer les images. Tu t'es déjà entraîné ce matin? Il dit non. Ça fait un mois que je ne me suis pas entraîné. Je n'ai pas commencé ma préparation. Je dis, mais le combat, c'est dans 3 semaines. Ouais, et alors? Je suis dans les temps. Bon, et je lui dis, mais on a besoin quand même d'images, d'illustrations. Je sais pas, fais du shadow. On est chez moi prendre mon sac. Il va prendre son sac, il va mettre un short de bain, voilà, et il commence à faire un peu de shadow. Et il a un partenaire qui est là, dit, bien, viens, on fait une mise de gants, mais gentiment. Ils font une mise de gants. Voilà ce qui s'est passé. Ah, Sylvain. Attention, Sylvain, monte-moi les mains. Oh! Assise pas, laisse sortir. Oh putain. Oh putain. Ça s'est ouvert? Ouais, ça va péter. Ouais, vous n'avez pas de casque, les gars. Ah, j'ai senti. Excusez métier.
Voilà, à 3 semaines du combat, sans entraînement, vous faites un faux entraînement comme ça, gentiment, sans casque, vous coupez, 3 points de suture à l'arcade, à 3 semaines d'entraînement, franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est moi. Oui, oui. C'est moi. Moi-même, qui ne suis pas un modèle, c'est n'importe quoi. Il ne s'entraîne pas. Mais parce que c'est moi. Mais là, du coup, là, tu vas commencer à t'y mettre un peu quand même, là. M'entraîner ? Oui. Pour. Bah, il faut. Mais moi je travaille, j'ai un métier, j'ai un vrai métier. Ah mais Mais non, les- mais ce que, les non, mais ce qu'on veut les dire, c'est boxeurs que tu as quand même des des ambitions. capacités, Dans le cas, tu montes pas uniquement pour monter. Sur le T'as des ring, ambitions j'ai dans- zéro ambition. Mais t'es boxeur Moi, je- professionnel. Mais t'es Ouais, bon. je suis professionnel, juste en fait, la petite histoire, je suis professionnel pourquoi ? Et je suis passé professionnel super tard. Et je suis passé du coup professionnel pour la bonne et simple raison, c'est parce que mon coach me bassinait depuis des années, passe pro. Mon coach, c'est un peu mon deuxième père, hein, c'est un père spirituel, Jean-Michel Vincent. Et il me fatiguait avec ça. Mais je dis, Jean-Mi, être pro et tout, c'est de l'entraînement, c'est pas moi. Enfin, et un jour, ouais, c'est un ancien, et je voulais lui faire plaisir. Et voilà, et si je peux le rendre heureux avec ça, et bah ok, on a signé un contrat et c'est parti. J'ai été D'accord. tout Donc simplement. tu Tu veux sais que rester sur ta tu sais ligne. que c'est même dommage que tu dis parce que avec ce que tu as dans les points et avec le travail, je suis persuadé que tu améliorerais tes qualités et tu serais capable de faire encore beaucoup mieux parce que si là, tu arrives à faire des performances sans être préparé, je suis persuadé que si demain tu te donnais les moyens et que tu te préparais réellement, tu serais capable de faire de belles choses. Donc c'est Ouais, dommage. c'est pas ce qu'il veut. Parce que Mais la c'est boxe, pas ce que je veux. Non, c'est pas ce que je veux, pas du tout. Moi, bouffer de la boxe matin, midi et soir, j'ai fait quelques stages à l'INSEP avec, j'ai pu croiser les gants avec Nordine. Moi, ça me fatigue. Tu te lèves le matin et tu fais de la boxe. Le midi, les mecs, ils parlent de boxe. Tu fais une sieste, tu parles de boxe. L'après-midi, tu tournes à la boxe. Oh, c'est pas pour moi. Ah non. Ah non, mais c'est clair, c'est net, là. Je voudrais préciser que c'est pas ça, la carrière de Mais boxeur. c'est réel, C'est un c'est- personnage. Hein. On Ah, ce que j'allais dire. l'appelle le Joker. Donc, c'est vrai, il est- Non, mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est important de le dire parce que. Moi, je me prends pas la tête. Parce que la boxe, c'est le temps d'un boxe, instant. hein. C'est la le temps boxe, d'un c'est pas instant. ça du tout. La boxe, c'est de la préparation. C'est en tous les cas le haut niveau, le très haut niveau. T'as pas le choix Moi, ça m'intéresse pas. que de te Ça, faire du mal ouais. si tu Bon, veux elle y le dit. performer. Moi, ça m'intéresse Mais voilà, après, Le haut c'est ta niveau- manière de voir les choses. Ouais, et tout, voilà, mais, c'est On sa va manière. ouais, Non, mais ouais, après, chacun perçoit les choses comme il Mais le ouais, mais souhaite. aucun hein, problème. Aucun problème. Je pose la question à Ali. Ali, est-ce qu'on peut faire une carrière avec cette nonchalance et ce manque d'implication? Bah, Non. tout dépend ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y a des boxeurs qui ont fait carrière sans s'entraîner. Aux États-Unis, oui, bien savoir. Augustus qui, quand il boxait, on a l'impression qu'il dansait sur le ring. Oh, mais il a pas fait carrière, c'est quoi Non, carrière mais il a boxé tout le monde, il a boxé Ouais, mais Mayweather. mais faire Ouais. des résultats. Non, mais il a C'est-à-dire fait des résultats parce qu'il a fait comme il a fait comme 2 championnats du monde. je suis sceptique, Donc moi. c'est pas n'importe qui fait un championnat du monde. Il a juste à vérifier son box rec, sa carrière. Il allait faire 2 ou 3 championnats du monde et je pense qu'il a quand même pris de l'argent parce qu'on fait pas un championnat du monde comme ça. Il a moitié victoire, moitié défaite. Mais il n'a pas une carrière protégée. C'est-à-dire qu'il a pris tout le monde. Mais c'est quelqu'un, moi j'en parle parce que je l'ai croisé au Glidden Gym, là où je m'entraînais, et il faisait le sparring. C'était quelqu'un qui faisait une carrière de sparring à la base. C'est pas quelqu'un, mais il n'avait pas une bonne hygiène de vie, il n'avait pas. Alors c'est vrai qu'il y en a, ils ont ce don du ciel. C'est ça. vrai que tu te dis que si Ouais, on faudrait. 2-3 gars qui... Ouais, mais Ouais, ça non, peut- mais ouais, c'est- mais c'est- tu sais, c'est- le c'est très haut l'exception, niveau. c'est l'exception. Ouais, mais le problème du très haut Mais- niveau, Ali, et tu le connais, Non, mais le très haut niveau, souci du très haut niveau, c'est tu- que les mecs, c'est des techniciens et ça frappe fort. C'est-à-dire que, bien sûr, que sur un coup, quand tu as un frappeur, quand tu as la chance d'avoir ça dans les points, sur un coup, tu peux te dire, sur 12 rounds, une, ça peut suffire pour changer les choses. Mais pour moi, je suis sceptique lorsqu'on me dit que on peut atteindre le haut niveau sans se préparer. Pour moi, j'y crois pas. Moi, à titre personnel, j'y crois pas. Je pense que si tu vas atteindre le très haut niveau, t'as pas le choix que de devoir te préparer dur. Moi, l'avantage qu'il y a, c'est que je vise pas le haut niveau. Après, tu as la chance du débutant. Ouais, c'est pas ouais, ça. il veut pas. T'as la Moi- chance. non, c'est pas que je veux pas. On m'apporte des boxeurs, je boxe. Je suis un boxeur, je boxe. Je prends qui à Un apprendre. boxeur, ça s'entraîne. Ça- Un boxeur, avant tout, un boxeur, ça boxe. Après, je Mais me faut prends pas la t'entraîner, tête. Tu peux pas boxer sans t'entraîner. J'ai prouvé le contraire la semaine dernière. Ouais, mais Mais là, c'est Après, tout misé ça a sur marché. un fait de boxe, c'est tout misé sur un coup d'éclat. Ouais. Oui, mais Parce que sur un coup de mais bol. ça a fonctionné. Mais à quoi bon si j'avais perdu le combat devant Conquis? Si j'avais perdu, je serais parti en boîte pareil. Je me la serais collée jusqu'au lendemain matin, jusqu'à 8h. Je suis rentré chez moi, j'étais en fête. Pas parce que j'ai gagné, parce que je suis comme ça. J'ai trouvé pire que moi, c'est cool. Parce que c'est comme ça et parce que c'est la vie. La boxe, c'est le temps d'un instant. La boxe, c'est quoi dans une carrière? 10 ans peut-être, dans une carrière pro. Peut-être 10 ans, 15 ans.
Et après, il y a quoi derrière? Il se passe rien. On a des séquelles peut-être, on a du retard parce qu'on a perdu du temps avec nos enfants. On a perdu du temps avec notre famille. Non, mais ce que Moi, ça m'intéresse pas. non, mais ce que j'essaie de te dire, et après, c'est pas ton optique à toi, mais au-delà des 15 ans, 10 ans, c'est-à-dire Non, que c'est pas la si jamais tu. Je suis persuadé, hein, parce que tu as des qualités, et au vu de certaines de tes qualités, si tu t'entraînerais dur, je suis sûr que tu arriverais à faire des choses. Ouais, et mais je serais que- là, tu en fais actuellement, c'est bien. Et comme je t'ai dit, pour t'as eu un coup de bol, d'avoir réussi à te mais est-ce que ça arrive tout le temps? Est-ce que sur chaque combat, tu peux Mon éteindre la palmarès, lumière? il C'est parle, pas hein. tout le temps. Tu vois ce que Comment je veux tu dire? parles, c'est le palmarès, ça marche pas tout le temps, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt mais je bien pense jusqu'à que présent. maintenant, Et devant des clients. il J'ai veut- pas boxé des lapins de 6 semaines. Et ça, c'est une fierté aussi. J'ai quand même rencontré des mecs comme Eli Conki. Alors quand il dit que je vais parler de lui jusqu'à 90 ans à mes arrière-petits-enfants, je pense pas. Parce que la vie continue et la boxe, une fois que j'aurai tourné la page, ça sera terminé. Mais en tout cas, c'est quand même une fierté aujourd'hui de dire que j'ai mis sur le cul Eli Conki. Effectivement, oui, et je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Comme, à contrario, si c'était lui qui avait fait ça. Tajan, il n'a jamais pris un KO. Si lui, il m'avait mis un KO, je pense qu'il aurait parlé lui aussi de moi, comme moi je parle de lui à aujourd'hui. mais moi je pense que maintenant, là ça t'a mis dans la lumière, maintenant tout le monde le sait maintenant. Donc tout le monde saura comment te boxer. Bien sûr, c'est ce stratégiquement, que, tu vois, c'est ce si que t'es Eli pas prêt, disait. c'est qu'au bout d'un moment ça va affaiblir. Eli Donc, disait moi, que je dis, j'étais faut prévisible. attendre, tu vois. Non, c'est qu'il a. Non, je suis juste C'est ce qu'il a dit. non, mais écoute ce que je vais te C'est dire. ce qu'il a dit. La C'est problématique du combat C'est contre bon. Eli, c'est qu'effectivement, l'orgueil a pris le dessus sur la tactique et parce que très clairement. Moi, je pense, hein, et c'est pour ça que j'avais entendu ton promoteur dire que s'il te boxait 10 fois, il y aurait 10 KO, je sais pas, si tu le battrais 10 fois par KO, non. Je pense sincèrement, et j'espère qu'il y aurait une troisième confrontation. Voilà, c'est qu'il a pas été, il a trop été orgueilleux sur le ring. C'est-à-dire qu'il a voulu aller à la guerre avec toi, Il s'est et c'est trompé. chose qu'il ne faut pas faire Je suis avec toi. entièrement tu vois. d'accord. Je pense que Alors là, que il a été- techniquement, il est bien meilleur que toi, et qu'il aurait dû la jouer techniquement et se déplacer, marquer ses Mais ça points. fait pas tout. Et c'est vrai, oui, non, mais je fait pas sais. tout Mais d'être là, techniquement pour le meilleur. coup, non, mais pour le coup, c'est parce qu'il est parti à la guerre avec toi, Il a- et qu'il n'aurait pas dû C'était prendre cette son erreur. stratégie-là. Il était mal malheureusement. briefé. Je pense qu'il était mal Non, briefé. non, c'est lui surtout dans sa tête pense- qui s'est donné l'envie Parce de. que moi, quand j'ai vu vouloir aller à qu'il la guerre. voulait faire du corps à corps et me rentrer dedans, j'ai rien compris. Enfin, je me suis dit, putain, mais. Ah, parce que c'est certainement, il a voulu montrer que l'épreuve de force, elle lui disait quoi là, qu'il était là et que après c'est pas grave, c'est un mauvais choix tactique, c'est des choses C'est- qui ouais, arrivent non, mais dans la c'est des boxe. erreurs, c'est des Et, erreurs. Et sur le ring, on est tu tout l'as seul très bien et- exploité et c'est très bien pour toi. Mm. Mais voilà, c'est tout. Après, Loïc, aujourd'hui, vous êtes entré, grâce à cette victoire sur Eli Conki, dans le top 30 mondial, classement qui fait référence, le classement BoxRec. Est-ce qu'à un moment donné, comme vous le conseillez, comme vous le suggèrent Ali, Zakaria et Johan, ça vaut pas le coup de se dire, bon voilà, pendant 2 ans, je vais tout tenter en m'entraînant sérieusement pour aller encore plus haut et peut-être décrocher un titre de champion du monde. Vous avez dans les points quelque chose de plus que peu de Français ont. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer? Ah, aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Peut-être que demain, ça sera différent. Ah, aujourd'hui, ça m'intéresse pas. La boxe, ça paye pas les factures. La boxe, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et en plus, ceux qui me connaissent savent très bien. Moi, je peux raccrocher les gants là pour rien. Demain, je peux les raccrocher. Je m'en fous. si je J'ai peux te rien à donner perdre. un conseil, et Johan il te le dira, et je pense que Ali également, la boxe, effectivement, ça nourrit pas les gens tout de suite. Ouais, mais Non, moi, j'ai attends, besoin de attends, manger non, mais tout de regarde, ça nourrit pas les gens tout de suite. Par contre, demain, tu deviens champion du monde, demain, tu deviens champion d'Europe, demain, tu fais 4 défenses de titre, tu fais un champion du monde, tu peux gagner des sous, en tous les cas, plus que ce que tu as pu gagner jusqu'à présent. Tu vois. Donc, même si ça nourrit pas les gens, si tu t'investis pleinement et que tu t'accroches à ton sport, tu peux prendre quand même des bourses intéressantes. Nous, on a pris des bourses intéressantes dans notre carrière qui nous ont permis d'optimiser après par la suite, mais tu peux le faire. Donc, c'est vrai que là, dans l'instant T, tu prends des bourses peut-être qui ne sont pas exceptionnelles, et je peux l'entendre que c'est dur de se consacrer et de se donner du temps et consacrer, faire des sacrifices familiaux, ça, pour le peu que tu gagnes actuellement. Mais par la suite, il faut te dire que tu peux gagner beaucoup plus si jamais tu t'investis pleinement dans ton sport. C'est certain. Non, c'est certain, c'est certain. Mais déjà, si je boxais pour les bourses, alors je vais pas me mentir. Non, mais... On crache pas sur l'argent, évidemment. Les bourses, ça font toujours du bien. Ça, c'est réel, c'est réel. Mais à côté de ça, si j'avais boxé pour les bourses jusqu'à aujourd'hui, j'aurais arrêté depuis très longtemps. J'aurais Non, arrêté depuis non, très Mais mais longtemps. justement, là, justement, Loïc, c'est- vous arrivez à un Mais niveau où ça peut-être. peut devenir intéressant, où il y a un vrai plan de carrière. Et si on rentre dans le top 30 mondial, c'est plus très loin aller au niveau. Par contre, ça nécessite des investissements et des sacrifices. Ah, aujourd'hui, moi, j'en prends pas conscience. Moi, je suis retourné au travail mardi, j'ai pointé, j'ai fait mon boulot. T'as quel âge actuellement? 31 ans.
Ouais, c'est là, on y est. Après, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai été en équipe de France, avec Nordine et compagnie, et même aujourd'hui, je me dis, me lever le matin, faire des entraînements, c'est juste pas pensable. C'est pas pensable. Moi, le matin, je dors et je me remets de la veille. Non, mais c'est réel, c'est réel. Pour la petite histoire, je suis rentré chez moi cette nuit à 3h du matin parce que j'étais en vrac et j'étais au bar. Moi, Les jeunes qui veulent devenir champions, c'est pas comme ça que ça marche. si je peux, C'est pas, non, mais c'est du pas tout. comme ça, mais parce que moi, je suis la force tranquille et je Non, ne mais prends pas la tête. si je peux me Vas-y, permettre, c'est un cop. Arnaud, je pense que Loïc, déjà, il fait de la boxe parce qu'il aime ça, parce qu'il n'a jamais boxé pour l'argent. Déjà, c'est la base, c'est le moteur Oui, bien pour, sûr, réussir, bien pour sûr, réussir en boxe. Parce que C'est si sûr. tu d'entrée de jeu, tu dis je vais boxer pour l'argent, tu vas dans le C'est mur. mort, ouais. Pas Parce du que, tout. Mais voilà. tu peux, mais par la suite, bien sûr, bien évidemment qu'au départ, mais- et tout le monde, personne n'a boxé Ouais. pour l'argent. Ouais. Mais par la suite, de par tes résultats, de par nos résultats, tu as commencé à avoir des sous, à avoir un petit peu de sous. C'est pas extraordinaire, mais en tous les cas, prendre 50 000 euros sur un combat, prendre 100 000 euros sur un combat, c'est de l'argent quand même, mine de sûr, bien rien. sûr, Tu bien vois ce que je veux dire? Donc, au fur et à mesure, tu peux les prendre. Même si au départ, bien évidemment, que personne va sur un ring pour prendre de l'argent, parce qu'il n'y en a pas. En France, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'argent. Donc, au début, c'est de la passion. On aime ça, on est passionné par ça. C'est ça. Mais les résultats font qu'au fur et à mesure du temps, eh ben, tu peux commencer à avoir des bourses un peu plus intéressantes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que là, tu arrives à un moment où ça pourrait être plus intéressant pour toi. Et donc, si tu te consacres plus de temps à ta carrière sportive, eh ben, peut-être que du coup, tu pourras en voir le fruit réellement aujourd'hui, tout simplement. Ouais, j'entends. C'est un cas désespéré avec ta Jean. Non, c'est la force tranquille. Moi, je me prends pas la tête. On n'a qu'une seule vie et il est hors de question que je me prenne la tête pour la boxe. Enfin, je pense que c'est clair. Écoute, oui, Moi, c'est ta façon de voir les choses. C'est On voilà, respecte, enfin, c'est comme chacun ça. perçoit les Bien choses sûr. comme il le souhaite et on est tous différents et c'est ce qui fait qu'on est tous dans le même monde mais différents et c'est ce qui fait la vie. Et moi je pense, alors que peut-être je suis atypique, peut-être qu'il y en a qui me croient pas, mais j'ai rien à prouver. Non, J'ai c'est juste que absolument c'est pas rien ta à priorité. prouver. Ouais. C'est tout. C'est pas Ouais, ta c'est priorité. tout. C'est ça. voilà, Chacun chacun a ses faut respecter priorités. ça. Moi, je suis un opportuniste. Demain, on m'appelle pour faire tel combat, j'y vais. Parce qu'un boxeur, ça boxe et c'est tout. C'est pas plus compliqué. Après, il faut Je- juste que tu sois vigilant parce que effectivement, La le santé. fait d'y aller comme ça, voilà, la santé, comme tu l'as dit, Celui qui sera ta vigilant, famille, ça sera mon promoteur, David Musset. Non, oui, non, mais Attention à voilà, moi. ta famille, tu l'as dit, Bien c'est sûr, une priorité bien sûr. pour toi, tes enfants, de ça. Il faut être prudent quand même. Il faut quand même malgré tout être prudent parce que il faudrait pas que justement que tu te retrouves à boxer n'importe qui, n'importe comment et à prendre des bien coups entouré, durs ou ça, bien et voilà, entouré. simplement. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre, mais je suis bien entouré. Ils vont pas me ramener des mecs. Ils vont pas me ramener un Inouï ou je sais pas qui. Jamais de la vie, je pourrais le boxer. Faut être conscient. Arrive un moment, je vais jamais aller à ce niveau-là. Jamais de la vie. J'en suis C'est conscient. pas, tu Non, sais mais c'est pas. important. Tu dis que tu es bien entouré et que Je suis très bien entouré. Je suis très très bien entouré. Parce que des KO. On m'enverra pas au charbon et on prend soin de moi. On prend soin de moi. Justement, Loïc, c'est quoi votre ambition là aujourd'hui à court terme ou moyen terme? D'abord, est-ce qu'une trilogie contre Eli Konki, ça vous intéresse? Moi, de ce que j'ai compris, il n'y a aucune raison qu'on fasse une trilogie. À aujourd'hui. Après, s'il faut la faire, on la fait. Un boxeur, ça boxe. C'est tout. On y va. On va boxer. Pas de problème. Conquis, pas conquis. Un autre, c'est pas grave. Ça reste un boxeur. Ok, Conquis est très bon. Peut-être qu'on m'en amènera des meilleurs. Peut-être qu'on m'en amènera des moins bons. Mais je me prends pas la tête. Je réfléchis même pas à tout ça en fait. Moi, j'y comprends rien dans les titres, dans les WBC, Moi, je comprends rien. C'est du chinois pour moi ça. Je boxe, je descends du ring, j'essaye de comprendre ce que j'ai perdu ou ce que j'ai gagné. Avant ça, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Les titres, les ceintures, elles sont où? Elles sont au-dessus de mon dressing, elles me servent à rien. Elles prennent la poussière et elles font que ma planche du dressing, elle est en travers. Parce que ça pèse lourd, c'est pas grand-chose, mais ça pèse lourd. Et moi, je m'en fous. Et elles sont pas dans mon salon, elles sont pas dans ma salle, elles sont pas. Je m'en fous. Je suis monsieur tout le monde. On l'appelle le Joker, on l'appelle pas Batman. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous aimez ce genre de personnage Moi, j'adore, moi. Ça me fait rire. Bah oui. Ils prennent pas la tête, ils s'en foutent. C'est ceinture. Moi, mon rêve, c'était d'en avoir une chez moi. Il dit, putain, j'en ai eu une. Lui, il s'en fout. Je m'en fous. On est tous C'est différents. réel, mais c'est réel. C'est pas un style. Je tiens à le souligner, ça. C'est pas un style que je me donne. C'est pas Ouais, il est une comme ça. apparence. C'est pas le Joker qui a un double masque. Là, c'est le vrai Loïc qui vous parle. C'est Loïc Tajan, le vrai mec, qui n'a rien à faire de la boxe. Qui monte sur le ring, qui fait ses 10 rounds, qui descend, merci, au revoir. Fin de l'histoire. Moi, ma priorité, quand je descends du ring, et je pense que les gens l'ont compris, ça aussi, moi, j'en ai marre de faire des sevrages de 3 semaines. Ma priorité, c'est qu'on m'apporte de la bière.
C'est tout. C'est tout. Il est fou ce mec. En tout cas, il fait tout ce qu'il ne fait pas faire, mais ça lui réussit pour Ah l'instant. bah, Donc voilà. moi je suis sans fil, quoi. Sinon fallait me prévenir. J'aurais pu jouer un rôle. Hein. J'aurais pu jouer un rôle. Non, t'as raison. Moi je suis vrai. Je C'est suis interdit entier. dans la pipette, hein. On boit pas de la bière dans le coin pendant la minute de repos. Je l'avais conseillé à Jean-Michel, il n'a pas voulu. Ok, merci Loïc. Alors, il y a un autre gros combat qui a intéressé évidemment tout le monde au Zénith de Nantes. Une très belle soirée organisée par David et Steven Musset. Les frères Musset qui ont fait vraiment de très très belles choses, vraiment une superbe soirée, magnifique. C'est le combat entre David Papo et Ahmed El Moussaoui. Un combat très serré. C'est le genre de combat où on peut donner l'un vainqueur, on peut donner l'autre vainqueur, on peut aussi donner match nul. Il se trouve que les juges ont donné décision partagée, 2 juges à 1 en faveur de David Papo. Et écoutez la réaction d'après-match sur le ring de David Papo, c'était assez stupéfiant. Non, tout d'abord, bravo à Ahmed. Pour vous dire la vérité, moi je le vois devant à la fin du combat. Après, je vais re-regarder mon combat calmement. On va regarder les failles, les points positifs et négatifs. En tout cas, bravo à Ahmed. Pour moi, combat, on va dire, sans champion, je le vois largement au-dessus. Là, on va dire qu'ils ont favorisé un peu peut-être, je sais pas, peut-être la précision, je sais pas. Je vais pas vous dire une réponse. En tout cas, bravo Ahmed. Il est venu, on l'a appelé, c'est ce qu'on voulait. Et je suis fair play s'il désire une revanche. Je suis là demain s'il faut. C'est assez stupéfiant ce que vous dites, c'est que vous dites que votre adversaire, vous considérez qu'il a gagné le combat, c'est ça? Pour moi, je le vois au-dessus. Après, je vais regarder mon combat. Même quand je gagne largement, souvent, je me trouve derrière. Là, on va re-regarder. Je parlerai à froid. Mais en tout cas, s'il veut une revanche, il n'y a pas de problème. Je lui donnerai ma revanche. Alors, j'aimerais avoir... ça a beaucoup fait réagir. La vidéo a tourné plus de 400 ou 500 000 fois sur les réseaux sociaux, avec énormément de réactions, tous les uns après les autres. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de David Papo, qui est déclaré vainqueur, mais qui, sur le ring, dit qu'il se sentait inférieur à son adversaire et qui ne mérite pas forcément sa victoire? Après, pour connaître bien David, je me suis préparé souvent avec lui. C'est un garçon assez introverti, très timide et c'est dans son tempérament, sa manière d'être. C'est pas un garçon qui fait du bruit, hein, loin de là. C'est un garçon discret et donc il a réagi comme ça parce que peut-être que en voyant ce qui se passe autour de lui, il a pensé qu'il se faisait surclasser alors que pas du tout. Ils ont fait un excellent combat, lui et Ahmed. Il y a eu deux gros champions, un beau duel entre ces deux athlètes. Maintenant, c'est compliqué. Moi, pour être honnête, de la maison, en tous les cas, j'ai eu du mal, moi, à ressortir un vainqueur. J'avais peut-être un petit point pour Ahmed. Et encore, c'était vraiment difficile parce qu'on a eu des rounds où moi, j'arrivais pas à les juger. Je m'étais match nul sur des rounds. C'était parce qu'une fois, un prenait l'ascendant, l'autre le prenait par la suite. Moi, j'ai eu du mal. J'ai essayé de le revoir à froid pour analyser et je n'arrive toujours pas à donner de décision. Pour moi, c'est pas scandaleux dans le sens où voilà, on met David gagnant, c'est pas scandaleux. On aurait mis Ahmed gagnant, ça n'aurait pas été un scandale non plus. Match nul non plus. Donc, en soi, je trouve pas que c'est un scandale. On a vécu des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus scandaleuses que ça. On a eu 2 gentlemen dans tous les cas à la fin du combat. Et voilà, après la réaction de David, comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est aussi un garçon qui est introverti, qui aime pas être trop dans la lumière. Et donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il a réagi comme ça. Déjà même quand il dit pas qu'il a perdu, il dit qu'il se voit pas gagner, mais il dit pas qu'il a perdu. C'est son ressentiment sur le moment. T, ouais. Parce que peut-être comment il s'est senti sur le ring, les coups qu'il a pris, qu'il a peut-être plus senti. Nous, on a peut-être pas l'impression qu'il a eu mal, mais peut-être sur des coups il a eu mal, ou on sait pas trop. Mais moi, je pense qu'un combat comme ça, serré, c'est toujours dur à juger. Et de 1, j'ai vu qu'il n'y avait pas des gros écarts aussi sur les scores. Donc c'est des combats aussi. Après, il prend le micro, il dit son ressenti. C'est vrai que s'il ne disait pas son ressenti au micro, il n'y avait peut-être pas tout ce buzz. Mais il a cette humilité de dire les choses comme ça à cœur ouvert. On peut que le respecter pour ça, mais après, derrière, moi je pense que les officiels, sans donner mon avis personnel, ont fait leur job et je ne vais pas critiquer. Oui, vous étiez au pied du ring, parce que vous étiez spectateur attentif. Vous avez pensé quoi de la réaction de David Papo? Moi, je trouve ça surprenant. Parce qu'il a même pas savouré un tout petit peu en fait. On dirait qu'il n'était pas content, il n'était pas satisfait. Et je pense qu'il s'est senti favorisé juste parce qu'il est chez lui. Et je pense qu'une victoire comme ça, il n'en veut pas.
Il n'en veut pas. Et à mon avis, il faudra un autre combat. Il va falloir qu'ils remettent les gants tous les deux. Mais il n'a même pas savouré. On ne l'a même pas vu après. Enfin, il n'était pas tellement fier, en fait. Il s'est dit non, c'est bon, j'ai gagné parce que je suis à la maison. Et je pense que c'est ce qu'il s'est dit, alors que c'est pas réel du tout. C'est pas réel, comme on dit. Il peut être gagnant, il peut être perdant, il peut y avoir match nul. C'est vraiment le combat. Il y avait une adversité. Les deux, c'était incroyable. Et je pense que peut-être même que s'ils refont un combat, ça sera le même bazar. On n'arrivera pas à les départager. Peut-être parce que ces mecs-là, ils sont égaux. Ils sont égaux. Et alors peut-être qu'il y en a un qui devra travailler plus que l'autre pour pouvoir surpasser l'autre, ou peut-être qu'il y en a un qui baissera ça. Enfin, il y a tellement. Ça, je pense que ça sera aléatoire, mais ça sera, je pense, très difficile de les départager s'il y a un autre combat. Et là, en tout cas, c'était le cas. C'était clairement difficile. Tout le monde, personne n'a contesté la victoire, personne n'a contesté la défaite. 2 juges à 1. Le public, c'est pareil. Enfin, on n'a pas entendu des ouh ou des bravo, bravo. Forcément, les gens sont contents ou les gens sont tristes pour l'un ou pour l'autre. Mais il n'y a pas eu de petite guéguerre, il n'y a pas eu de voilà. Alors que ça aurait très bien pu se passer à domicile en plus. Ok, il a gagné, mais on se fout de la gueule du monde, quoi. En tout cas, ça a fait un buzz de manière très positive parce que ce qui est ressorti de ce combat, c'est pas le résultat, c'est l'attitude des deux champions, le côté gentleman, le côté chevaleresque de ces deux champions, et c'est ce qui ressort. Et c'est pour ça que c'était important, c'était positif aussi. Des deux côtés, de toute façon. Du côté des deux côtés, bien sûr, exactement. Ouais. C'était un combat incroyable. Et ce qui est important également, c'est qu'on nous a quand même proposé de très beaux duels franco-français entre Loïc Tajan et Eli Conqui et Ahmed El Moussaoui et David Papo qui ont accepté de se rencontrer. Pareil pour vous sur ça. Vous avez tout notre respect et c'est beau, c'est aussi ça qui apporte de l'élan à la boxe française, et c'est important parce qu'on sait à quel point il est difficile de mettre en place des chocs franco-français. C'est de plus en plus compliqué et je le vois à quel point. Donc non, rien que pour ça aussi, ils ont tout notre respect et on a vu l'humilité qu'il y a pu y avoir à la fin de ce combat et le respect qu'il y avait entre les deux athlètes. Donc c'est surtout ça qui a fait parler au-delà même du combat qu'ils ont mené. Dans la série, tout le monde en parle, péripéties, polémiques, sensations. On a été servi cette semaine parce que 3 jours après le Zénith de Nantes, il y avait une très belle soirée organisée à Paris, le Prestige Fight numéro 2, organisé par Jamel Yacouben. C'est vraiment un très très bel endroit au cœur du beau Paris, près de la place Vendôme, à l'hôtel Westin. Et il y avait le combat vedette, c'était un combat qui opposait pour un titre en lourd léger Brandon Deslauriers, le Français, face au triple champion d'Europe, le Belge Yves Ngabou. Et regardez ce qui s'est passé. Allez, il faut accrocher quand on peut. Voilà. Alors c'est Goudbou qui accroche. Oh, papa, là, papa. Ouais, là, on a rajouté le Belge. Il y a eu un coup juste après l'intervention de l'arbitre. Voilà, c'est vrai que le coup était plus que limite. Et le Belge en a profité pour se... je ne sais pas s'il a profité pour se jeter par terre. En tout cas, le combat n'ira pas plus loin. Non, c'est fini. Alors, maintenant, c'est après de quoi il s'agit de l'arbitre. Alors voilà, il s'est suivi 20-25 minutes de tergiversation, de polémique. Tout le monde venait voir sur notre écran pour savoir, il y avait quelques ralentis, on va aller voir d'ailleurs en même temps les ralentis sur ce coup. Alors Ali Oubali, vous étiez arbitre, mais pas de ce championnat du monde, vous étiez là, présent dans la salle. Qu'est-ce que vous en pensez quand on regarde au ralenti? Qu'est-ce qu'on peut donner comme décision sur ce genre de coup? C'est une disqualification, le règlement fédéral, en tout cas la Fédération française de boxe, c'est une disqualification parce que l'arbitre les sépare, au même moment pendant qu'il les sépare, il met le coup. Il met le coup et il n'y a pas. C'est une disqualification. Après, je ne connais pas le règlement WBO. Un règlement différent peut-être. Voilà. Je ne connais pas. Et normalement, c'était à l'arbitre de prendre la décision, enfin, et qui donne la décision au superviseur, et le superviseur donne la décision. Et c'est tout. C'est à l'arbitre de donner la décision et ça aurait dû être pour moi. L'arbitre dit break, on le voit là, mais Brandon Deslauriers déclenche le coup. Après, voilà. Au même moment il se jette bien Yves Ngabou. Voilà. Après, ce que je trouve regrettable dans cette situation, bon, même si on voit que Ngabou en rajoute énormément sur la fin, quoi qu'il en soit, Deslauriers il a beaucoup de chances que ça soit fini en no contest, parce que moi, en tous les cas, de l'extérieur, comment je vois les choses, après vous allez me dire vous, mais pour moi, effectivement, ça mérite d'être disqualifié. Et on voit l'arbitre qui vient s'interposer entre eux, qui pose son bras, et par-dessus le bras de l'arbitre, il met un crochet du bras avant et il touche Ngannou. C'est quand même assez particulier. Et même si il a été très malin, le Belge, parce qu'il en rajoute énormément, et il sait que s'il ne se relève pas, il peut y avoir justement la disqualification de Deslauriers, et donc il ne le fait pas. Mais alors que Ali, s'il se relève,
Alors, Le Belge. si relève, le règlement stipule que la personne elle peut repartir, elle a le droit à 5 minutes de repos. Et après, elle peut partir au combat. Et du coup, il y a 2 points de pénalité. Il y a un warning, un avertissement de 2 points qui est retiré au boxeur qui donne le coup. Voilà. Et s'il n'arrive pas à se relever, c'est ce qui s'est passé, c'est une disqualification. Joanne, quand vous avez vu les images, quelle était votre réaction et vous en pensez quoi? J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même ligne. Non, je veux pas être objectif parce qu'en plus c'est un ami, Brandon. Donc non, gâcher des semaines de préparation et des combats comme ça. Pour ça, non, je trouve que c'est trop. C'est un coup qui, d'accord, qui devrait pas être donné. Mettez-lui 2 points de pénalité. Le Belge, on regardait les images, regardez. Mais il se relève pas, On le peut lui Belge. mettre 2 points de pénalité. Ouais, voilà, mais s'il se relève. regardez sur Voilà. les images que le Mais- Belge rajoute quoi aussi. Donc récupère 5 minutes. Tu t'es préparé pendant des semaines pour ce combat. Vas-y, retourne-y quoi. Vous êtes là pour ça les gars. Le combat a été changé en non contest, c'est ça. Ouais, il a pas Oui, perdu oui. Brandon. Non, Du coup, il n'y a pas aucun perdu. En fait, c'est comme si le combat n'avait Voilà, pas eu lieu, c'est un no contest. et D'accord. Ça a tergiversé pendant une bonne Je croyais que demi-heure. c'était fermé, mais Non, non. En fait, Non, non, on non. ménageait tout le monde, voilà, un no contest, et bah du coup, hop, D'accord, voilà. ok, au on moins, remet les compteurs à le zéro. Belge a tout perdu à faire ça. Alors, il croyait gagner comme ça, Ouais. mais du coup, Ah, ça bien sûr. D'accord. ok. Ah ouais. Ouais. En tout cas, voilà, on aura peut-être une revanche. Il y a un prochain gala à mais Prestige on Fight à revient, Cannes. hein, c'est une disqualification. Des qui deux, aurait- hein, je suis- normalement, la attention, décision, elle aurait dû être une disqualification. Des deux côtés, hein, je suis d'accord, il y a des erreurs des deux Voilà. côtés, quoi, mais Donc, c'est dommage, quoi. c'est le superviseur qui aurait dû faire son. Alors, un autre combat a fait polémique au cours de la soirée. C'était un combat entre de Guito, Mogit Al-Moutawakil, le champion de France double champion de France des poids moyens, qui affrontait Ossine Moulaï. Un combat comme ça, qu'on appelle un combat d'encadrement. 6 rounds qui étaient assez engagés, tête contre tête. C'était pas un beau combat. Et à la fin, il y a eu match nul. Voilà, Guito estime qu'il n'a pas été avantagé, ou en tout cas, il se sentit lésé. Et donc, il prend le micro et regardez ce qu'il dit à la fin du combat. Pour Monsieur Sakraoui, 57-57. Match nul pour Pour M. Kraoui. Monsieur Nicolo, 59-55. Plus 4 points pour Nicolo. Pour Monsieur Oubali, 57-57. Match nul. Eh bien, c'est un match nul. 2 juges ont donné match nul. Un juge a donné 4 points d'avance à Guito. Et un grand silence dans la salle. Stupeur du côté de Mogit Al-Moutawakil. Guito. J'ai déjà eu des déceptions sur les résultats sur quelques combats où c'était plus ou moins. Mais là, c'est comme ça qu'on récompense un mec qui est double champion de France, qui a gagné le tournoi de France, la Coupe de France. C'est comme ça qu'on me remercie. Match nul. J'ai rien à lui envier à Ousseyn Moulaï. Il est très bon, il est coriace. Mais jamais de la vie, jamais de la vie à match nul. Ou dans ce cas-là, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous tous, hein, les juges, avant de les mettre avant qu'ils viennent juger, faut faire des tests d'alcoolémie comme sur la route, parce que ça devient dangereux après. Franchement, ça devient dangereux. Ouais, si. C'est moi qui suis sur le ring, c'est moi qui suis sur le ring, c'est moi qui fais les sacrifices, c'est les boxeurs qui savent ce que c'est des sacrifices. Donc au final, on se prépare pour venir, pour briller, on boxe limite gratuit, tellement que l'argent nous intéresse pas. On cherche juste à briller à travers le côté sportif. Et au final, on se fait voler tout notre travail comme ça, sur des décisions injustes. Je suis désolé, mais pour le bien des boxeurs, pour le bien de tout le monde, il faut faire des tests d'alcoolémie avant de mettre les juges autour de la table. Et je suis prêt à vous assumer les responsabilités. Si vous n'êtes pas content, licenciez-moi de la fédération, j'irai me licencier ailleurs. Si c'est pour charbonner, dans l'air. Alors, Guito est un garçon charmant, ordinaire, vraiment un garçon respectueux. Là, il a craqué un petit peu. Là, il en avait gros sur la patate. Il a tout lâché de manière un petit peu maladroite. Alors, les uns et les autres, qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Est-ce que c'est légitime, excessif ou pas? C'est un show, moi, j'en veux pas, il est déçu. On dit souvent des choses, voilà, pas très réfléchies sur le coup. Faut pas non plus. Mais décidément, c'était une soirée avec pas mal. Il s'est passé pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai pas trop suivi, j'ai pas regardé en direct. J'ai mon ami là-bas qui est passionné, qui a regardé sur son téléphone. Mais je vois qu'il s'est passé pas mal de trucs. Oui. Zakaria. Donc ouais, non, je pense il y a peut-être de la maladresse, mais il a réagi à chaud. Je peux comprendre un peu sa déception. Moi qui ai regardé le combat, c'était un combat qui était pas un joli combat. Enfin, c'est un boxeur qui mettait des coups qui étaient très brouillons,
des coups un peu n'importe comment. Pour moi, les coups les plus nets qui ont été donnés ont été mis par Guito. Je peux comprendre sa déception, surtout qu'il est sur une dynamique, sur une bonne dynamique, avec une bonne lancée. Il est aux portes d'un championnat de l'Union européenne. Je trouve ça regrettable de lui mettre un match nul. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus gêné, c'est comment il peut y avoir une disparité. Comment est-ce qu'un juge peut mettre 59-55 et deux autres juges mettent 57-57 ou je sais plus, enfin tout du moins match nul. Et donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. C'est vrai que Guito est un très bon garçon, un garçon respectueux. Et en plus, c'est un pur produit de la fédération. C'est un garçon qui a fait Tournoi de France, qui a fait Coupe de la Ligue, qui s'est battu pour en arriver qui s'est battu pour sa nationalité française, qui derrière était fier de pouvoir faire un championnat de France. Et voilà, je pense pas qu'il ait voulu qu'il ait voulu vexer qui que ce soit ou voilà, il a été maladroit, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des fois, on a assisté à des choses dans des galas de boxe de certains officiels. Moi, j'ai assisté également à des choses sur certains officiels. Donc voilà, il l'a dit avec maladresse. Et il y avait de la déception, beaucoup de tristesse, mais je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir, vraiment. Alors, Ali Oubali, je ne vous pas poser de questions parce que vous avez un devoir de réserve. Vous étiez l'un des arbitres qui a jugé ce combat. Effectivement. Donc, on ne va pas vous demander votre avis, de vous justifier Non, sur non, le combat mais ou pas. Voilà. Je ne vais pas me justifier. Hein. Moi, je vois ce que j'ai vu, 57-57. Et puis, un collègue juge arbitre international aussi. Après, moi, je tiens juste à souligner que nous, on ne boit pas d'alcool avant de juger un combat. Et puis, je pense que c'est maladroit. Et puis après, c'est une affaire qui est en cours par la Fédération française de boxe. Et puis, c'est eux qui trancheront la suite à donner à ces propos, c'est tout. Lorsqu'on vous dit qu'une affaire est en cours, c'est-à-dire que, est-ce que, pour ces déclarations, Guito mérite une suspension ou alors une Non, je pense pas. Comme on disait, c'est une réaction à chaud. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est vraiment... Quand on sort d'un combat, personne ne peut le savoir, à part les boxeurs. Mais quand on sort d'un combat, on a le cerveau qui est quand même en vrac. On ne va pas se mentir, le cerveau, il est secoué. Et je pense que on n'a pas toute notre lucidité. Et pour autant, les paroles, elles sortent parce qu'on est énervé, parce qu'on a fait, pour certains, beaucoup de sacrifices, en tout cas, beaucoup d'entraînement. Et je pense que c'est une déception et c'est entièrement normal. Après, sa réaction, elle n'est pas sanctionnable. Elle n'est pas sanctionnable. Il faut même pas réfléchir à ça. On ne devrait même pas se dire qu'il est sanctionnable. À aucun moment. À aucun moment. C'est juste une réaction à chaud d'un boxeur qui est super déçu parce que pour lui, il se voit gagnant et que c'est discutable. Mais à aucun moment, il faut sanctionner Guito. À aucun moment. On va arrêter là, on peut parler de plein d'autres choses, mais là, ça a été très très riche cette émission. N'oubliez pas, le prochain rendez-vous sur Fight Nation en direct, c'est la grande soirée organisée à Massy avec le championnat d'Europe des poids moyens entre Anderson Presto et l'Italien Matteo Signani. À l'affiche également ce soir-là, le championnat de l'Union européenne de Milan Pratt et le championnat de France des poids moyens Khalilou Dembélé contre Frank Zimmer. Voilà, donc très belle soirée. C'est j'ai dit combien? Ça m'a échappé. Je dirais c'est le 24. Le vendredi 24 juin à Massy, soirée organisée par Gérard Tesseron et Mouloud Bouziane. C'est le prochain rendez-vous sur Fight Nation. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour ce débat. C'était très enrichissant et on a appris beaucoup de choses et c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. À bientôt.